Ces camps de déplacés internes abritent des milliers de familles ayant fui les rebelles du M23. Nombreuses de personnes ici ont succombé à des maladies infectieuses, tandis que d'autres ont été séparées de leurs proches. Confrontés à cette réalité difficile, Ismaël Matungulu et ses amis ont décidé d'orienter leur programme sur la promotion de la cohabitation pacifique entre les communautés déplacées et sur la réunification des familles dispersées dans différents sites. Ces familles ayant fui les atrocités dans l'urgence n'ont bénéficié d'aucun plan d'évacuation mis en place par le gouvernement. Cela fait maintenant 9 mois que nous travaillons dans cette station de radio, moi et mes 7 collègues. Nous avons analysé la situation après avoir constaté comment des personnes perdaient la vie et entendu les plaintes des déplacés à l'intérieur du camp. Il y avait des cas de séparation entre enfants et parents, ainsi que des membres de familles dispersés un peu partout. Nous avons également entrepris ce travail pour mobiliser les communautés, les sensibiliser à la prévention des maladies infectieuses comme le choléra et les encourager à vivre ensemble dans la paix et l'unité. Samuel Boroto, lui-même déplacé, est l'un des fervents auditeurs des programmes de la radio communautaire Saké. Il a lui-même accepté que ses enfants soient filmés, témoignant ainsi l'importance du rôle joué par cet organe de presse. Pour lui, la radio contribue à promouvoir la cohabitation pacifique entre les communautés déplacées, à réunifier les familles dispersées et à faciliter l'accès des informations sécuritaires en temps réel pour les personnes déplacées. C'est un véritable soulagement pour nous. Il arrive qu'un enfant se perde et soit totalement séparé de ses parents dans un camp ou sur un autre site. Dans de tels cas, nous passons simplement une annonce à la radio et Ismaël nous informe lorsqu'un enfant ou un membre de la famille a été retrouvé. Personnellement, j'avais perdu un enfant et c'est grâce à cette radio que j'ai pu le retrouver. C'est l'un des grands avantages de cette radio ici. Malgré le travail d'information, des recherches et de sensibilisation qui a un impact sur les déplacés, des difficultés aussi persistent. Il y a un mélange de déplacés internes dans différents camps, ce qui entraîne des malentendus liés à leurs traditions différentes. Nous travaillons à briser les barrières de la discrimination et à les rassembler. Cependant, nous faisons face à des difficultés, notamment le manque d'équipement, d'électricité et d'autres ressources essentielles. Malgré tout, nous continuons à mobiliser les communautés pour promouvoir l'unité. La République démocratique du Congo figure parmi les pays ayant le plus grand nombre de déplacés internes dans le monde. Les conflits, notamment la guerre menée par les M23 ainsi que d'autres groupes armés, ont entraîné le déplacement de plus de 6,4 millions de personnes, s'ajoutant aux millions déjà déplacés dans le pays selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les HCR, et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Bio Malinga, Siditienne français, Kinshasa.